J'ai dû faire une petite acquisition urgente. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais si ça t'intéresse, je t'ai mis un lien d'affiliation dans la description. Salut, je m'appelle Arnaud et bienvenue dans le Vlog Show. Aujourd'hui je te parle disque dur. Ça va être un peu technique donc accroche-toi. Si tu comprends pas tout ce que je te dis et que tu as des questions, tu poses ça en commentaire et je t'y répondrai volontiers. Si vous éditez tous les jours, vous avez besoin que ça aille vite. On parle de temps, donc on parle d'argent. Cet investissement que je vais vous proposer de faire est super important. Comme vous le savez déjà et que vous avez pu le constater, je suis sous Mac. Chez eux, les disques durs coûtent une fortune, j'ai pas pu choisir le format de celui-là et il est en 128 Go. C'est un SSD donc ça va très vite, ça va très bien, mais j'ai pas de data dessus pour pouvoir traiter les fichiers. Si vous voulez pouvoir éditer correctement à partir du moment où vous travaillez en 1080p 60 fps, vous allez avoir besoin de disques durs SSD. Pour info, les disques durs que vous trouvez dans le marché en termes général, aux alentours de 100 à 150 € les 2 Tera, dans les supermarchés. Si vous allez sur Amazon, généralement c'est les 4 Tera pour le même prix. Ces disques durs fonctionnent en 7200 tours minute avec un cache de 32 MB. Il y a moyen sur Amazon de trouver du 4 Tera à 100 €. Je vous déconseille d'acheter beaucoup plus cher, sauf cas d'urgence. On parle là de disques durs de stockage. Pour travailler là-dessus, c'est très vite compliqué. La dernière vidéo d'Urbex que j'ai faite à l'école faisait plus de 46 Go de fichiers vidéo à l'entrée. J'avais pas assez de place sur le disque dur du Mac pour pouvoir traiter ces fichiers parce que j'avais d'autres projets en cours. Et là, je me suis retrouvé à devoir traiter cette vidéo à partir d'un disque dur 7200 tours minute qui fonctionne en USB 3 mais qui a que 32 MB de cache. Au bout d'un moment, la vidéo a commencé à glitcher, je pouvais pas faire mes renders et au final, je voyais plus ce que je faisais, je travaillais à l'aveugle. Comme quand j'étais sur mon MacBook Air iMovie, enfin, un truc de fou du tout début. Résultat, j'ai dû considérer une alternative. Je ne peux pas remplacer le disque dur dans le Mac parce que ça coûte trop cher et je voulais une alternative portative. Le seul problème, c'est que globalement, avec celui-là, j'ai le Thunderbolt. J'ai pas l'USB-C. Et donc, en Thunderbolt, il te propose le LaCie. À 300 €, Thunderbolt, ça va vite. 300 € pour 500 Go, ça fait un peu cher, mais j'avais commencé à envisager l'achat. Il y a quelques jours, je suis tombé sur la vidéo d'MKBHD qui montrait un petit peu ce qu'il y a dans son sac. Les gros youtubeurs font ça régulièrement pour meubler un petit peu leur chaîne. Et à un moment donné, il a sorti cette petite bête. J'avais jamais entendu parler du Samsung T5. Résultat, je me renseigne et je me rends compte qu'il coûte 150 € pour 500 Go qui fonctionne en USB 3.1 ou USB-C et c'est un disque dur SSD. Forcément, je fais vite fait le tour d'internet, je me rends compte que c'est la bestiole que tous les vidéastes on the go ont dans leur sac et je suis le seul con à pas être au courant que ça existe. Autant vous dire que sur YouTube Amérique, ils sont déjà passés à la nouvelle version qui coûte beaucoup plus cher, mais celle-là est déjà très efficace. Je vous en parle tout de suite. Ce disque dur SSD portatif a un cache de 1 Go. On parle de passer d'un disque dur qui fonctionne en 32 millions d'octets à un qui fonctionne en 1 milliard d'octets à la seconde forcément. En gros, quand vous allez travailler avec ça, au niveau des renders et au niveau de la vitesse de transfert et au niveau de la vitesse d'encodage, vous allez travailler 4 fois plus vite. Concrètement, ce petit disque dur vient de rallonger de 2 ans la vie de mon Mac. Pourquoi? Parce qu'en travaillant avec 1 Go de cache, la vitesse de traitement est 4 fois plus rapide parce que je suis en USB 3.1. Ça pourrait être 10 fois plus rapide si je pouvais le connecter en USB-C. Mais j'ai pas les ports sur le Mac. Je vous parlerai de workflow en traitement vidéo une autre fois et de manière plus approfondie, mais pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe et comment je fonctionne, et mieux grâce à ce disque. Quand je traite une vidéo, ça se passe comme ça. Je vais en captation et les vidéos sont sur les cartes SD. Ces cartes SD rentrent dans l'ordinateur. De l'ordinateur, je les envoie sur un disque dur. Avant, je travaillais sur un disque dur en 7200 tours minute. Maintenant, je travaille sur ce petit disque dur là qui va beaucoup plus vite. Une fois que j'ai transféré mes fichiers des SSD sur ce disque dur, je travaille dessus. Je les traite, j'encode, je renomme mes fichiers pour pouvoir les retrouver plus facilement plus tard. Je fais ma vidéo, je l'édite et une fois que j'ai terminé ma vidéo, je transfère ces fichiers là, les fichiers qui sont sur le petit disque dur, qui va super vite, je transfère sur les disques durs qui vont plus lentement et ça devient des disques durs de stockage. Si à l'occasion j'ai besoin de refaire une vidéo, je retransfère les fichiers dans l'autre sens vers le petit disque pour pouvoir faire mon traitement. Ce qui m'évite de devoir utiliser la mémoire interne de mon PC qui est limitée à 128 Go, donc une fois que j'ai mis tous les programmes, je suis à 60 Go, il me reste que 60 Go de traitement. Le problème c'est que les SSD, plus ils sont remplis, moins ils vont vite. Donc au final 60 Go pour travailler, 60 Go de liberté pour que l'ordinateur puisse s'exprimer. Et maintenant, je peux travailler en ligne directe avec cette petite bestiole. Alors voilà, des fois tu as l'impression que ton ordinateur c'est de la merde, qu'il est obsolète, que tu te dis mais putain j'ai quand même un Pentium, un quadricore, un octocore, j'en sais rien, tout ce que tu veux, que tu as 32 Go de RAM mais que pour finir ça continue de pas avancer, c'est peut-être parce que tu as oublié de changer tes disques durs au moment où il fallait le faire. Il faut que tu aies un disque dur SSD en interne pour pouvoir faire fonctionner Windows ou macOS selon ce que tu utilises pour pouvoir aller le plus vite possible à ce niveau là. Tous tes programmes doivent être sur un disque dur SSD, un disque dur de travail. Forcément sur les PC portables, t'as pas autant de mémoire que tu veux sur ton SSD, ça coûte une fortune, donc ça devient intéressant d'avoir ce petit truc là en extérieur pour pouvoir diminuer les frais à l'achat, parce que si tu veux celui-là
avec plus de mémoire, autant te dire que tu prends vite 500 € dans les dents pour avoir ne serait-ce que un 500 Go, tu prends 500 € dans les dents direct. Avoir ce petit truc là pour 150 €, ça te sauve la mise. Parce que maintenant, avec le USB 3 et avec l'USB-C, on peut traiter les fichiers directement de l'extérieur vers le PC et avoir une base de travail. Mon ordinateur, c'est une base de travail, je joue pas avec, je fais que de la vidéo et éventuellement un peu de la photo. Donc voilà, juste pour te dire que ce truc-là est super important pour toi, il va te faire gagner 4 fois le temps de travail que tu utilises actuellement, c'est vraiment non négligeable. Comme j'ai dit en début de vidéo, si t'as pas tout compris, tu me poses des questions en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, que tu l'as trouvée utile et intéressante, tu peux liker. Si tu as besoin d'un disque dur comme ça et que tu es content d'avoir découvert l'existence de celui-là, je t'ai mis un lien d'affiliation. Tu prends ce lien d'affiliation, je gagne un petit pourcentage sur la vente. Ça me permettrait, moi, éventuellement, de faire un peu d'argent par rapport au boulot que je fais là sur Internet sans avoir à monétiser ma chaîne et sans avoir à ouvrir un compte Tipeee, par exemple. Tu peux aussi t'abonner si tu veux d'autres conseils comme ça qui vont sortir. Quoi que tu fasses, fais ce que tu aimes et je te dis à demain.